entre les prochaines échéances à l'approche de la COP22 et leurs enjeux au niveau macro, il faut d'abord avoir à l'esprit les enjeux globaux de cette COP22. La COP22 devrait être la COP de la mise en œuvre, lors de laquelle des décisions essentielles pour garantir la mise en œuvre de l'accord de Paris devront être prises. La singularité des COP 21 et 22 est qu'elles sont axées sur le renforcement du partenariat entre les gouvernements, les collectivités locales, les entreprises et la société civile. Il s'agit aussi d'une occasion de maintenir des espaces d'échange continus et de créer une communication fluide et transparente assurant une place et une voix à tout un chacun, notamment en ce qui concerne les questions de politique climatique. Tout l'enjeu de la COP22 sera de faire des contributions nationales de véritables politiques et programmes d'action. Il s'agit d'une occasion pour une inclusion dans l'économie mondiale des exigences de la durabilité du système naturel planétaire. Il s'agit aussi d'un formidable relais de la cause africaine, comme l'a si bien affirmé l'expert canadien Jean-Louis Roy, président du think tank Partenariat International. Il s'agit par ailleurs d'une formidable occasion pour promouvoir l'Afrique et la coopération sud-sud, ainsi qu'une meilleure gouvernance pour un développement économique et social. L'Afrique ne doit pas se laisser faire dans les négociations sur le climat, avait affirmé Mohamed VI, pour qui l'Afrique doit être un partenaire décisionnel de cette COP22. Ne devant pas choisir entre développement économique et écologique, l'Afrique doit désormais s'assumer en tant que partenaire central de la coopération internationale et non pas comme simple objet de coopération pour les autres acteurs. C'est le même cas pour le Maghreb. Un des enjeux de cette COP22 est aussi de permettre aux pays les plus vulnérables sur le plan climatique de bénéficier avant 2020 de l'aide financière nécessaire pour faire face aux défis du changement climatique. La question du financement, de l'adaptation et de l'accès des pays en développement au fonds vert reste un sujet sensible dans un contexte de publication par l'ONU d'un rapport estimant le coût de l'adaptation des pays en développement à 500 milliards de dollars par an d'ici à 2050. Comment cela sera mis en place? Les pays riches et développés seront-ils prêts à autant de sacrifices? Tel sera l'enjeu économique de ce COP22. Un des autres enjeux sera d'harmoniser les contributions nationales pour instaurer la confiance. L'accord de Paris enjoint les États à adopter de nouvelles lignes directrices afin de structurer leur contribution à la lutte contre le réchauffement global. Il s'agira de définir les termes d'un nouveau système universel de transparence. Ce volet constitue un des piliers de l'accord de Paris et un des moyens clés de sa mise en œuvre. Il vise les émissions de gaz à effet de serre, les contributions nationales, les mesures de réduction mises en œuvre, le soutien financier fourni et reçu. En pratique, tout reste à faire pour clarifier les indicateurs garantissant le caractère équitable et responsable de ces contributions nationales. Il s'agira aussi de faire évoluer la méthode du bilan mondial Global Stockable, prévue dans l'article 14 de l'accord de Paris, à l'échéance 2018, afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet de l'accord et de ses buts à long terme. En particulier, il s'agira d'identifier les sources de données. Enfin, il faudra mettre l'accent sur les pertes et dommages, les étapes de financement pour atteindre les 100 milliards par an promis par les pays riches à partir de 2020 et l'entrée en vigueur à court terme de l'accord de Paris. L'enjeu de cette COP22 sera aussi d'être la rampe de lancement au dialogue facilitateur de 2018 et de faciliter donc le financement de l'adaptation au changement climatique. C'est en effet à travers la dynamique enclenchée par les contributions prévues déterminées au niveau national que l'établissement de l'agenda de développement durable sera optimal. Cette COP22 aura aussi comme objectif de mettre en exergue la nécessité d'enclencher le processus de ratification de l'accord de Paris le plus rapidement possible. Son entrée en vigueur en 2020 est conditionnée par un double critère, donc avec un seuil de 55 pays représentant 55% des émissions. Autre enjeu de taille, la conférence de Marrakech permettra de traduire en texte juridique toutes les règles nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre effective du protocole de Bâle. La COP22 se doit d'être la plateforme de la mise en place des mécanismes efficaces pour obliger aussi bien les États que les acteurs non gouvernementaux à respecter leur engagement, mais aussi de l'établissement d'un mode opératoire efficient pour évaluer, suivre, contrôler les actions, pour qu'au-delà des mots, on passe à du concret. Donc, l'ensemble de ces enjeux seront discutés et négociés bien avant cette COP22, qui devra être la concrétisation de l'ensemble de ces discussions. Ainsi, plusieurs échéances seront prévues les mois précédant la COP22. Donc, ces échéances, il y aura d'abord la première réunion opérationnelle à Bonn pour la mise en œuvre des accords de Paris. Donc, elle se déroule actuellement, elle se finit le 30 mai. Elle a lieu donc à Bonn, au siège de la Convention d'organisation sur le changement climatique. Donc, la réunion du groupe de travail chargé de la préparation de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. La question du financement, de l'adaptation et de l'accès des pays en développement au fonds vert sera un des débats phares de cette discussion. On attendra avec impatience l'output qui en sortira dans les jours qui viennent. Donc, à la fin du mois de juin, il y aura le Business and Climate Summit à Londres. Donc, l'édition 2016 du Business and Climate Summit fait écho au succès du premier sommet tenu à Paris en mai 2015.
Au moment crucial de l'accord historique obtenu lors de la COP21 en décembre 2015 doit se traduire par des engagements et des programmes d'action concrets. Le monde des affaires détient la clé pour atteindre des objectifs mondiaux de réduction de carbone et la collaboration entre les entreprises et les gouvernements est donc essentielle. Les industries doivent réfléchir sur comment mettre les changements climatiques au cœur de leur stratégie commerciale. Le Business Climate Summit 2016 réunira donc des dirigeants du monde des affaires, du gouvernement et de la finance pour offrir une réelle action pour le climat. Fort de l'immense succès de l'événement l'année dernière, le sommet établira une feuille de route pour les entreprises à court, à moyen et à long terme pour tirer profit d'une transition rapide vers une économie zéro carbone. Les entreprises et les investisseurs ont un rôle clé à jouer dans la transition vers une économie bas carbone et la maîtrise du changement climatique. Les efforts collectifs sont essentiels pour son succès. Il y aura aussi la 22e MEDCOP, donc conférence des parties méditerranéennes, sera organisée à Tanger, donc le 18 et 19 juillet. Elle rassemblera plus d'un millier d'experts et de représentants de la société civile de différents pays de la Méditerranée et représentera un galop d'essai bien utile pour optimiser les processus d'organisation et l'intendance de la conférence de Marrakech. Dans la continuité de la MEDCOP 21, la MEDCOP 22 sera organisée en amont de la COP. Ce rassemblement de la société civile méditerranéenne vise à promouvoir le rôle des autorités locales, associations et entreprises dans l'adaptation au changement climatique. L'agenda positif élaboré en concertation lors de la MEDCOP 21 à Marseille sera donc enrichi. Donc pourquoi cette MEDCOP 22 ? Parce que la Méditerranée est particulièrement concernée par des effets du changement climatique. Elle est un des points chauds du changement climatique avec une augmentation de la température annuelle moyenne de 2,2 à 5,1 degrés Celsius. Parce qu'aussi la Méditerranée est un espace géostratégique. Elle représente une interface nord-sud et se veut un lieu unique pour une co-construction des réponses utiles au monde entier dans le cadre de la lutte engagée contre le changement climatique. Mais aussi parce que la Méditerranée est un espace où se dessinent les complémentarités d'une communauté de destin. Les pays riverains sont confrontés à une même réalité environnementale qui nécessite des engagements contraignants et ambitieux. Les objectifs donc, de cette MEDCOP 22 sera de favoriser le suivi des engagements approuvés à la MEDCOP 21, d'affirmer la dimension méditerranéenne comme pertinente pour lutte contre le changement climatique, d'inviter les acteurs de la Méditerranée à réfléchir aux synergies possibles, d'organiser l'engagement des acteurs méditerranéens et préparer une Méditerranée de projets permettant d'accoucher d'une véritable feuille de route pour lutter et s'adapter contre le changement climatique. Donc il s'agira de 2 jours d'échanges qui permettront aux délégations de près de 30 pays méditerranéens d'élaborer un agenda environnemental positif et de s'engager mutuellement face au changement climatique. Une des autres échéances sera le sommet Climate Change à Nantes, donc qui aura lieu du 26 au 28 septembre. Il s'agit d'un événement mondial dont la vocation est de devenir le rendez-vous régulier de l'ensemble des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc collectivités, entreprises, associations, syndicats, organismes scientifiques, citoyens seront conviés pour permettre de dessiner l'état de l'action à travers le monde, d'approfondir les échanges sur les réussites comme sur les difficultés, de favoriser la mutualisation des expériences et des innovations, de souligner les opportunités naissant de ce combat résolu contre le changement climatique. La COP21 constitue une base solide pour la mise en mouvement de la communauté internationale et la mobilisation de tous les acteurs. Cet accord, d'une ampleur inédite, met l'action des acteurs non étatiques au cœur des solutions pour le climat et renforce la dynamique de leur mobilisation pour tenir les objectifs de la période 2015-2020. Il ouvre aussi la perspective d'une implication de tous ces acteurs pour participer à la réévaluation dès 2018 des contributions indicatives des États. La détermination des acteurs non étatiques a contribué à l'effort et l'unanimité, et leur mobilisation représente un formidable potentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien par l'approche territoriale et la mise en mouvement des acteurs économiques et de la société civile que s'engagent les efforts d'atténuation et d'adaptation. La qualité de cette application repose sur leur capacité à collaborer, à coopérer, à combiner leurs talents, leurs approches et leurs moyens, en développant des synergies entre les différents pays d'acteurs. Il y aura enfin la conférence régionale à Tunis. Donc, les pays africains comptent parler d'une seule voix lors de la COP22. Donc, pour ce faire, une conférence sur la mise en œuvre des contributions nationales africaines se tiendra en Tunisie en septembre prochain, pour prioriser les besoins des 54 pays d'Afrique en amont de la COP22. Donc, financement, renforcement des capacités et transfert technologique sont des priorités pour atteindre ces objectifs et seront au cœur des débats de la COP22 en tant qu'attente générale des pays en développement à l'égard de la communauté internationale. Il y aura aussi le Climate Finance Day à Casablanca le 4 novembre. L'événement réunira des investisseurs internationaux, des représentants des organisations internationales et des organismes multilatéraux, ainsi que des acteurs associatifs engagés dans le développement durable.
idem donc, pour ces organismes, l'idée est celle d'une concertation entre ces acteurs afin de parler d'une seule voix lors de la COP22. Enfin, le sommet des consciences pour l'avenir, donc qui aura lieu en marge de la COP22 à 4 jours exactement. Le sommet des consciences pour l'avenir, porté au Maroc par le Centre de recherche et de formation en relations interreligieuses, sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental, a pour objectif de réveiller les consciences et prendre des décisions communes pour un avenir environnemental durable et soutenable. Donc, comme vous le voyez, à la veille de la COP22, plusieurs échéances auront lieu. Ces échéances seront nécessaires et permettront en tout cas une plus grande coopération entre les différents acteurs afin de pouvoir parler d'une seule voix et essayer de faire vraiment changer les choses dans cette COP22. Merci. Merci, M. Villani. Donc, plusieurs échéances, mais